Le réalisateur James Gunn retrouve enfin ses Gardiens de la Galaxie pour un bouquet final en forme d'apothéose. À force d'enchaîner les déceptions dans toute la phase 4 du Marvel's Cinematic Universe avec des films pour la plupart aussi ratés les uns que les autres, nous avions presque perdu foi en la possibilité de revoir un jour un bon film dans la saga. C'est avec l'appréhension d'être à nouveau bien déçus que nous retrouvons enfin les Gardiens de la Galaxie pour le troisième et dernier épisode annoncé de leurs aventures en tête d'affiche. Un Gardien de la Galaxie volume 3 qui aurait initialement dû inaugurer la phase 4 du MCU mais qui avait finalement bien failli ne jamais voir le jour puisque Disney avait viré James Gunn quelques semaines avant le tournage pour de vieux tweets dont tout le monde n'a rien à faire. C'est la pression des acteurs et des fans qui a finalement fait changer d'avis, l'affirme aux grandes oreilles. Et grand bien leur a pris puisque ce troisième épisode est non seulement le meilleur de la trilogie mais aussi sans aucun doute l'un des plus grands films du MCU. Le logo Marvel habituellement rempli d'images de l'ensemble des super-héros de l'écurie est cette fois-ci composé uniquement d'images des Gardiens de la Galaxie pour nous faire croire qu'il s'agira bien de leur baroud d'honneur. C'est avec une scène pleine d'émotion que commence le long métrage. Elle dévoile les expériences subies par Rocket pour en faire le héros que nous connaissons. C'est en effet lui qui est l'élément moteur de cette nouvelle histoire. Teasé dans une des scènes post-génériques du volume 2, Adam Warlock débarque en force dès les premières minutes pour mettre une véritable raclée aux Gardiens de la Galaxie, laissant Rocket entre la vie et la mort. Pour le sauver, Peter Quill devra laisser de côté son chagrin d'avoir perdu Gamora pour aller défier le maître de l'évolution à l'origine de la transformation du jeune raton laveur. Même si les Gardiens de la Galaxie ont joué un grand rôle dans l'affrontement contre Thanos et sont même revenus brièvement dans Thor, Love and Thunder, le réalisateur et scénariste James Gunn semble faire totalement fi du MCU pour se concentrer uniquement sur ses héros. Les événements des deux derniers Avengers étant résumés en l'espace de 2 répliques qui suffiront à resituer où nous en sommes dans l'histoire générale. Il en va de même de la seule révélation du spécial sorti pour Noël sur Disney et qui n'a en fait pas de réelle importance dans l'histoire. Sans aucune référence aux autres Avengers ou aux événements qui se sont déroulés dans toute la phase 4 du MCU, les Gardiens de la Galaxie volume 3 garde avant tout sa forme de véritable space opéra plus que de film de super-héros. Loin des scénarios idiots des derniers films Marvel qui semblent réellement être sortis de l'intelligence artificielle qu'AVIN. Fais-je, dévoilé dans la série She-Hulk, James Gunn semble avoir bénéficié d'une totale liberté pour faire exactement le film qu'il avait en tête dès le départ. Désamorçant toute scène un peu trop sérieuse voire dramatique par des répliques ou des situations délirantes, les Gardiens de la Galaxie volume 3 ne cessera de nous étonner. Au moment où nous pensions que l'histoire allait s'achever, il trouve toujours un nouveau rebondissement pour prolonger notre plaisir. Et si le film est le plus long de la saga avec ses 2h30, il n'y aura clairement pas un moment pour s'ennuyer. Les fans de longue date de James Gunn retrouveront bien sa patte sur ce film où il a imaginé une incroyable galerie de personnages parfois très mignons, drôles ou d'autres fois véritablement dignes de son film d'horreur Horribly, Slither. Là où le volume 2 nous perdait un peu dans son acte final noyé dans des images de synthèse pas très réussies, le réalisateur corrige ici tous les défauts en nous offrant de nombreuses scènes spectaculaires et les meilleurs combats de la trilogie. Nous nous étonnerons de pouvoir ainsi s'émouvoir devant les créatures tout en images de synthèse particulièrement réussies que sont Rocket et ses malheureux camarades victimes de torture. Un véritable message contre la maltraitance animale qui nous touchera en plein cœur. La réussite de Les Gardiens de la Galaxie volume 3 repose aussi toujours sur la qualité de son casting avec un Chris Pratt aussi drôle que charismatique en Star-Lord, un Dave Bautista hilarant en Drax qui nous régalera aussi dans ses scènes de combat où se réveille l'ancien catcheur, notre pomme Clémenta F nationale aussi amusante que mignonne en Mantis, Zoé Saldana bien plus convaincante ici que dans un Avatar 2 où elle n'avait rien à jouer et une redoutable Karen Gillan dans le rôle d'une Nebula kiffant un peu l'armure. Si on ne peut pas dire grand-chose de la performance de Vin Diesel, son personnage de Groot nous épatera dans ses nombreuses transformations. Des seconds rôles sont aussi de retour à commencer par Sean Gunn en héritier de Yondu, Sylvester Stallone qui fera 2 brèves apparitions, Elizabeth Debicki qui est en une reine des souverains qui a un peu perdu la boule. La chienne Cosmo que l'on apercevait dans les précédents épisodes prend du galon dans ce 3e volet où elle est très drôle. Et parmi les nouveaux venus, c'est Will Poulter qui incarne le redouté Adam Warlock qui se montre aussi dévastateur qu'idiot. Déjà dans la série P.A.S. Macaire de James Gunn, le méconnu Shuk Rudy Ivuji incarne brillamment le cruel maître de l'évolution.
Les fans de Nathan Fillion devraient se régaler devant son rôle très drôle d'un chef de la sécurité. Autre transfuge de son Suicide Squad, l'actrice Daniela Melchior fait une petite apparition en employée prise en otage par les Gardiens de la Galaxie. En avons-nous vraiment fini avec les Gardiens de la Galaxie? Rien n'est si sûr tant James Gunn laisse la porte ouverte pour de nouvelles aventures de la joyeuse bande. Si nous pouvons penser qu'au moins certains d'entre eux feront probablement leur retour dans les prochains films Avengers, Disney va certainement rapidement se mordre les doigts de laisser filer le génial James Gunn chez le concurrent DC Comics où il doit chapeauter l'avenir des prochains films. L'annonce du développement d'un nouveau Superman sous sa direction est déjà bien plus prometteur que ce qui nous attend dans le reste de la phase 5 du MCU qui nous paraîtra forcément bien nul par rapport à cet excellent Gardien de la Galaxie volume 3 qui sera bien difficile à surpasser. Formidable conclusion à la meilleure saga du Marvel's Cinematic Universe, les Gardiens de la Galaxie volume 3 se payent le luxe de surpasser ses deux prédécesseurs. Tout aussi hilarant que spectaculaire, ce dernier volet ne cesse de nous surprendre. Réservant aussi de beaux moments d'émotion, c'est une véritable leçon que nous délivre ici le talentueux James Gunn, plus inspiré que jamais et toujours bien entouré par des acteurs prêts à n'importe quel délire. Mon avis, 5/5e.